Aujourd'hui, je fais du gros fan service, je vous parle de Bernard. Vous aimez beaucoup Bernard? Moi non. Moi, je l'aime pas. Je le déteste! Mais bon, je vous en veux pas, je comprends pourquoi vous l'aimez, ça fait des bonnes vidéos, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un best-of de toutes les fois que, comment dire, toutes les actions que Bernard ont fait, que j'ai faites comme, ok, mais t'es un cave. T'es un Christ de torchon! Ok, Bernard, pour ceux qui l'ont oublié, là, c'est un esti de gros boomer de mon ancienne job, toujours en train de chialer, y'a jamais rien qui est bon, c'était mieux avant. Le boomer par excellence. Puis Bernard, il y avait un truc qui me faisait chier, c'est que la compagnie dans laquelle je travaillais était en pleine expansion. On n'arrêtait pas de se développer, du coup, on était de plus en plus dans le rush, puis on n'augmentait pas suffisamment d'employés à mon goût. Mais tu sais, c'est une bonne nouvelle dans un sens parce que ça veut dire que on était en pleine croissance, puis que on évoluait plus vite qu'on réussissait à prévoir, ce qui est une bonne nouvelle. Puis tu sais, ma job, c'était un entrepôt de fabrication de meubles. Nous, on était la première étape qui était la fabrication, couper le bois, percer les trous, etc. Et moi, j'étais au shipping, c'était tout là qu'on entreposait les pièces une fois terminées. Moi puis Bernard, notre job, c'était juste d'emballer les palettes de bois, de mettre ça dans un camion pour que ça s'en aille à Terrebonne pour l'emballage, en boîte. Parce que nous, on faisait l'emballage pour Terrebonne qui les emballe dans des boîtes. C'était un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Non, il manquait un petit peu de logique dans cette entreprise-là. Emballer du bois pour qu'il se fasse envoyer à Terrebonne, pour qu'il les déballe pour les emballer. Mais bon, enfin bref, on va pas remettre en question ça, là, c'est pas ça le sujet, Calis. Le sujet, en gros, c'est juste que on évoluait trop vite, donc on avait de la misère à entreposer, moi puis Bernard, le stock dans notre département. On devenait de plus en plus gros, puis on n'avait pas suffisamment de camions qui s'en venaient pour pouvoir se débarrasser du stock. Il y avait plus de stock qui s'en venait que de camions. Puis on avait de la misère à réserver des camions parce que, ben, à Terrebonne aussi, il y avait pas de place. Mais tu sais, c'est pas grave, moi puis Bernard, on trouve des solutions. Pas du tout. Moi, je trouve des solutions, mais Bernard, par contre, lui, il est comme, ah, c'est que c'est mal organisé, c'est. Fait que là, je suis comme, ah, Bernard, je le sais, c'est pour ça qu'il faut trouver une solution puis arrêter de se plaindre. Et puis, il arrêtait pas de répéter, non, il est mal organisé, c'est. Avec sa face croche, esti de vieux bonhomme de tabarnak. Je voyais qu'avec Bernard, j'avais pas trouvé des solutions, fait que j'allais voir mon boss, puis avec mon boss, on trouvait des solutions. Finalement, la solution la plus logique, c'était que Bernard, quand on reçoit des palettes, ben, il les empile une par-dessus l'autre, même s'ils sont pas emballés, juste en attendant qu'on trouve un moyen d'avoir plus de place, ou plus de camions, peu importe. Mon boss me dit cette solution-là, je trouve ça super nice, je m'en vais la dire à Bernard, puis Bernard, il dit, ben non, ça marchera pas. Je suis comme, pourquoi ça marchera pas? Hey, fais-moi confiance. Non. Je fais plus confiance à un tueur en série quand ta carcasse de putain de vieux. T'as de la misère à réfléchir de manière lucide. Pour toi, un lighter, c'est moins efficace que de frotter un bâton sur une roche. Je ne mets pas ma confiance dans les mains d'une personne qui sait pas réfléchir. Fait que là, j'ai dit, je suis comme, garde, essaye-là. Au pire, si ça marche pas, on arrête de le faire. Ça marchera pas. Là, je suis comme, ok, mais Bernard, on peut-tu au moins l'essayer? Puis je vous jure, il prenait son chariot élévateur, il mettait une palette par-dessus l'autre, ça marchait super bien. Fait, ça marchera pas. Je suis comme, dude, t'es en train de le faire, là, ça marche, là. C'est genre, tu peux-tu me dire, c'est quoi le processus que tu dis qui marche pas? Parce que là, à date, tout fonctionne, là. T'es en train de me montrer que ça fonctionne en me disant que ça fonctionne pas, là, c'est pas logique. Dis, ouais, mais comment tu vas faire pour les amener, toi, une fois qu'on va en avoir besoin? Comme, tu reprends le lift, tu redescends la crise de palette et je l'amène. D'accord. Pis c'était ça en permanence avec. À chaque fois qu'on avait un problème, on trouvait une solution, elle marchait pas. Mais par contre, il nous montrait qu'elle marchait, mais elle marchait pas. Mais ça, t'as peu, là. Ça, c'est une affaire, là. Ben, c'est une affaire. C'est une des raisons pourquoi j'ai démissionné, là, parce que Chris, avec lui, on trouvait jamais de solution. C'était tout le temps, on reste dans notre marde, c'était mieux avant. Dude, avant, vous faisiez 20 meubles par jour. Là, on en fait 400 par jour. Ça se peut qu'avant, c'était pas tant mieux que ça. Une autre affaire que Bernard faisait qui me gossait beaucoup. Quand je suis arrivé là-bas, on était en plein COVID. Mais dans ma compagnie, il n'y avait pas encore de règles de distanciation sociale ou du port du masque obligatoire. Il n'y avait même pas de purelle qui traînait nulle part. Il n'y avait rien genre pour être sécuritaire. Puis Bernard, il arrêtait pas de me dire à quel point il était content. Il était comme, moi, pas capable de ces affaires-là, là. Ou je travaillerais pas avec un masque. Puis tu sais, je partage la même affaire. Moi, je trouve ça gossant de travailler avec un masque. J'ai de la misère à me concentrer. J'ai de la misère à bien faire mon travail. Fait que tu sais, je partageais cette opinion-là avec lui. Puis tu sais, ça, je te parle, là, je venais d'arriver dans la compagnie quand j'ai eu cette discussion-là avec lui. Et puis moi, j'étais le gars qui se chargeait d'aller chercher les palettes de bois à l'autre bout de l'entrepôt, là où est-ce qu'il finissait de les fabriquer. Puis pour m'aider, j'avais deux jiggers. J'avais le jigger normal, celui que tu cranques à la main. Également celui avec lequel tu dois forcer pour amener du stock. Et t'avais un autre jigger que c'est le jigger électrique. Moi, j'avais le jigger manuel parce que il y avait un autre employé qui venait d'une agence qui nous aidait un petit peu. Il y a des jours, il était là, des
les jours il était pas là, puis lui il avait le jigger électrique. Et puis moi ça me dérangeait pas, sauf que une journée, le gars d'agence était occupé à faire quelque chose d'autre et moi je devais continuer à aller chercher des palettes. Le problème c'est que c'est des palettes de bois de mélamine, ça va, il y en a que c'est des petites palettes avec des morceaux à peu près gros de même, mais t'en as que c'est des morceaux de 6 pieds de long, puis tu sais quand t'en as 200 de haut, c'est un petit peu compliqué de traîner ça juste avec la force de tes bras. Et puis là je pars à l'autre bout de l'entrepôt et j'ai 4 palettes comme ça. Des palettes de 200 planches de bois de 6 pieds par 2 pieds, c'était énorme, puis là je m'étais dit ok non, je vais aller chercher le jigger électrique parce que je vais pas être capable de faire ça par moi-même tout seul. Puis anyway, le gars d'agence était occupé sur quelque chose d'autre. Fait que je me disais, c'est le moment parfait de le faire. Je m'en vais chercher le jigger électrique et puis t'as juste Bernard qui me regarde puis il est comme hey, 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 hey. Fait que là, je le regarde puis je suis juste comme qu'est-ce que tu veux? Hostie de ladron. Je peux pas prendre ça. Fait que là, j'étais comme ah shit, j'ai pas de permis. Fait que je suis comme ah ouais. Puis là, il est comme non. Puis là, je vois dans sa face que c'est pas parce que j'ai pas de permis qu'il veut pas que je touche à ça. Fait que je suis comme pourquoi je dois pas toucher à ça? Mon petit Chris de Bernard de vieux Chris de gros lard qui mange 60 sacs de chips par jour. Il fait juste me dire hey, là, il y a la COVID, là, faut pas que vous commenciez à vous échanger les jiggers. Pardon? Tu me disais il y a 2 jours que ça te faisait chier les purelles pis tout, pis tu trouvais ça illogique. Mais par contre, qu'on utilise toutes les deux le même jigger, ça, mais tu sais, je comprends un peu, je me dis bon, peut-être qu'il est bipolaire pis qu'il change d'idée toutes les 2 minutes. Fait juste de dire ah ben oui, je suis désolé, c'est correct, je vais aller chercher de quoi le désinfecter. Fait juste dire non, toi reste avec le jigger, là, ça va être plus simple de même. Je suis comme ben non, j'ai plein de palettes longues à aller rapporter, je vais pas me péter le dos parce que t'es gros. Ben, c'est pas exactement ça, mais bon, je voulais juste l'insulter Loki. Je veux juste dire que je vais pas me péter le dos pour ce job-là, ça vaut pas la peine, pis tu sais, j'ai 21 ans, là, ça me tente pas de me péter le dos pour une niaiserie de même. Fait juste me dire, hey, regarde, là, pas si lourd que ça. Puis je l'ai vraiment regardé, puis j'ai fait, ben go, vas-y, va y chercher. Le tabarnak, il a appelé le gars d'agence qui était occupé à faire autre chose pour aller chercher les palettes avec le jigger électrique parce qu'il voulait pas que moi j'y touche. J'étais comme, oh mon dieu, mais t'es vraiment un bébé lala, un gros lard, un vieux ratatiné. T'es tout ce qui est dégueulasse, tu l'es, là. Puis attends, c'est même pas à cerise sur le Sunday, là, cette affaire-là. Il a fait ça avec les jiggers électriques et il a fait ça avec les crayons. Un moment donné, j'avais pas de crayon, puis il fallait vraiment que j'aie un crayon pour écrire des notes. Fait que je prends le crayon qu'il y a sur le jigger électrique. Hey. Fait que là, je le regarde, puis je suis comme, yo man, t'es sérieux, là, c'est un crayon, là. Peux-tu, genre, avoir un cerveau 2 minutes? Il a pris 1 demi-heure de son temps qu'il est payé, là, pour chercher un crayon pour pas que je touche à l'autre crayon. Alors qu'il aurait pu chercher une bouteille de, je sais pas, de nettoyant juste pour désinfecter le crayon. Ou juste encore ici parce que tabarnak, on se lave toutes les mains plusieurs fois par jour. Et si on est d'une pandémie, on n'est pas cave. Mais bon, il voulait rien savoir. Là. C'était vraiment, là, tu touches pas le crayon. Il a cherché le crayon pendant 30 minutes. J'ai finalement eu un crayon qui a touché. Fait que je comprends pas sa logique en tout cas. Et puis, là, je vous mets juste en contexte. Cette journée-là, il a ouvert son chariot élévateur pour jouer dedans. Fait qu'il y avait la main pleine d'huile pis de saleté. Il s'était penché pour faire de quoi, puis s'est relevé en mettant ses mains par terre. Puis je sais pas si vous savez c'est quoi un plancher d'usine, là, mais il y a des rats qui se promènent. Il y a plein de poussière, de saleté, de microbes. C'est genre l'endroit le plus infecté du monde. Et puis nous, à l'heure du dîner, il y a une cantine qui vient nous porter de la bouffe. Ben, on doit payer, mais tu sais, still, là, ils viennent nous porter de la bouffe. Bernard s'est pris 2 hot dogs qu'il a mangé sans se laver les mains alors qu'il avait touché au lift plein d'huile, le plancher plein de saleté. Il mangeait ça, puis il était comme c'est bon. Puis moi, tu sais, mettez-vous à ma place, là. Moi, je travaille juste avec ce gars-là, là. Je vois personne d'autre dans l'usine, là. On est vraiment dans un département fermé. Moi, je me disais que le QI de l'entreprise se résumait à ce gars-là. Très heureusement qu'avec le temps, j'ai commencé à côtoyer mon boss parce que j'ai vu que c'était juste lui qui était un peu retard, là. En voulez-vous d'autres des histoires? On va vous en compter d'autres. À tous les jours, il y a un chauffeur qui vient nous porter une remorque de 53 pieds pour qu'on puisse remplir. Remorque qui va être envoyée à Terrebonne, comme je l'avais dit précédemment. L'été, ça va, on fait nos affaires tranquilles, sauf que l'hiver, quand il neige, on doit déneiger le toit des remorques. Il y a pas de problème, c'est tout à fait normal, sinon c'est dangereux pour la route. S'ils vont sur l'autoroute, ça peut faire des accidents vraiment graves. Fait que je chiale pas, tu sais, j'écoute la tâche, puis je sais que c'est une tâche normale à faire. Il arrive une tempête de neige, fait qu'il y a beaucoup de neige sur le toit du camion. Fait que Bernard me dit, hey, viens-t'en là, faut que je déneige le toit du camion. Fait que là, je suis juste comme, ok, go. On sort dehors, il prend l'échelle, puis il s'en va directement sur le toit du camion avec l'échelle. Fait que là, moi, je l'arrête, puis je suis comme, Bernard, le toit du camion, il est flat, t'as aucune barrière. Je pense pas que c'est une bonne idée. S'il y a de la glace sur le toit, tu vas glisser, tomber, mourir. Pas que ça ferait pas mon affaire! Mais c'est dangereux. Fait que je me dois de te le dire parce que je suis un être humain puis j'ai comme
de l'empathie, on dirait. Comme l'instinct de survie que j'ai pour toi. Je sais que c'est d'énergie gaspillée parce que tu manges plein de Joe Louis puis tu bois plein de Pepsi, fait que tu risques de mourir du diabète, mais c'est pas ça la question. C'est juste que tu risques de mourir. Non, 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 arrête là. Moi, je suis pas un fif. Là, je suis comme, ok, c'est beau, vas-y là sur ton esti de toit. Ça en va sur le toit, il déneige, puis on fait ça à peu près pendant 2 semaines là. À tous les jours, il monte sur le toit, il déneige. Il monte sur le toit, il déneige. S'il y avait un bout, il neigeait littéralement tous les jours, fait qu'on le faisait tous les jours. Et puis là, un jour, il arrive, puis il faut juste me regarder, puis il fait, aujourd'hui, c'est toi qui vas déneiger. Fait que là, je suis comme, non. Là, il fait. Fait que là, je suis comme, non, regarde, Bernard, c'est pas que je veux pas déneiger, je veux déneiger, mais j'aimerais ça que ça soit plus sécuritaire que ta façon. Il va rien t'arriver! Fait que là, je suis comme, je m'en crisse. Je le fais pas si tu me donnes pas un moyen plus sécuritaire. Y'en a pas, c'est comme ça que tout le monde fait. Fait que je fais comme, ah ouais? Ah ouais? Je m'en vais voir l'autre chauffeur de lift qui travaille à l'autre bout de l'usine, puis je fais juste lui demander, hey, déneiger le toit d'un camion, c'est-tu grimper sur le camion avec l'échelle puis déneiger comme ça? Puis là, il fait juste me regarder, puis il fait, dude, t'es-tu fou, Carlis? Faut que tu montes avec une cage qui va être montée par le lift. Donc, il te faut un chauffeur de lift, il te faut une cage dans laquelle tu vas être avec des barrières pour te protéger. Le chauffeur de lift va à côté du camion, il te lève à la hauteur du toit, puis toi tu déneiges en restant sur la cage du lift. Ah! Mais on va dire ça à Bernard, puis il fait, hey, garde là, on va pas perdre du temps à sortir le lift, faire ça. Je suis comme, ben écoute, c'est soit ça, soit je le fais pas, Bernard. Il était en tabarnak, puis il a juste été le faire lui-même. Il descend, puis il fait, en tout cas, t'es vraiment pissou. Je suis comme, hey, dude, je suis pas pissou, j'aime vivre, calice, puis j'aime pas ma job. Encore, tu sais, si j'aimais ma job, là, peut-être je le ferais, peut-être je serais comme, hey, garde, je m'en fous, go, je le fais, je veux que les choses se fassent vite. Sauf que j'aime pas ma job. Je vais pas me sacrifier ma vie pour une job que j'aime pas, puis un vieux laidron calice que j'aime pas. J'ai dit tout ça, puis je vois qu'il y a un trou dans son chandail, puis je suis juste comme, ah, tabarnak, je suis vraiment en train de gaspiller de la salive pour ça. Ok, je vous en compte une dernière. Toutes les palettes qu'on emballe, on les strappe également avec une strap de métal. C'est une espèce de corde métallique vraiment forte. On serre ça contre la palette, puis on envoie ça à Terrebonne. Sauf que pour serrer ça avec une corde de métal, il faut mettre ce qu'on appelle des cornières. Des cornières, c'est des espèces de morceaux de carton à 90 degrés, vraiment la grosseur de ma main. Puis tu mets ça sur chaque coin où est-ce qu'il va y avoir la strap de métal pour pas que quand tu serres, ça endommage le bois. Puis nous, on reçoit des cornières, sauf que les cornières font à peu près 4-6 pieds de long. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les couper. Moi, quand j'étais arrivé, il y en avait déjà plein de coupés, sauf que, bon, je passe 2, 3, 4 semaines là, le bac se vide, il faut que j'en recoupe d'autres. On a une espèce de scie bien basique que tu descends, t'appuies, puis ça coupe, ça finit là. Fait que je commence à en couper. Tu sais, on coupe à peu près 5 cm par morceau, c'est assez gros pour pouvoir couvrir la strap, puis laisser un petit peu de jeu. Sauf que le truc, c'est que tu coupes 5 cm, tu coupes 5 cm, tu coupes 5 cm, un moment donné, ton morceau, il arrive à peu près gros de même. Puis un moment donné, tes doigts s'en vont à l'intérieur de la zone de sécurité, fait que ça devient dangereux. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je prenais le morceau, puis même s'il était un petit peu plus gros, je le mettais dans notre bac, parce que, bon, c'est pas parce qu'il est 2 cm plus gros que ça dérange, là, on s'en fout. Puis là, lui, il faisait, là, faut que tu le coupes. Puis là, je suis comme, Bernard, je sais pas si t'as remarqué, à la grosseur qu'il y a, si jamais je mets ma main là, ça se peut me couper le doigt. Ben là, il va rien se passer, check ça. Fait que là, il me montre, puis il y a vraiment le doigt à ça de la lame. Puis là, j'étais comme, ah fuck, il s'est pas coupé le doigt. Puis là, il me montre, pis il est comme, pas compliqué, Steve, faut juste que tu le tiennes bien serré, il se passera rien. Puis là, je dis, ben non, Bernard, je veux pas faire ça, c'est dangereux, c'est à l'intérieur des lignes de sécurité, je peux pas faire ça. Il est comme, hey, c'est pas dangereux. Fait, oui, c'est dangereux, Steve, c'est juste que toi, t'as pas de cerveau, t'es pas conscient de ce qui est dangereux. Pour toi, Calice, c'est plus dangereux de perdre ton Joe Louis que de te couper un doigt.